bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. Voilà, SNK est officiellement terminé, du moins pour la partie 1. Et aujourd'hui je vais donner mon avis sur cette saison que j'ai trouvé incroyable. Je viens à peine de terminer le dernier épisode. J'ai vu aussi qu'en même temps que le dernier épisode est sorti, il y a eu un teaser pour la partie 2. Du coup, qui va être en anime. Donc voilà, on a la confirmation. Hein, ça va vraiment être une suite de saison en partie 2. Voilà, tout ça. Donc le teaser, je vais sûrement l'analyser en vidéo et tout. Donc voilà, moi je cherchais un peu des vidéos à faire, tu vois, depuis un petit moment. Voilà, je cherchais un peu du contenu à faire. Il n'y avait pas grand chose. Bah là, avec le début de My Hero Academia, SK8 qui va bientôt se terminer, Jujutsu Kaisen que je suis en train d'écouter, et SNK, ah, il y a du contenu. Là, je vais pas vous sortir des vidéos. Très clairement. Donc, on va parler de cette saison, qui est pour moi juste la meilleure saison de tout Attack on Titan. Voilà, je suis désolé, mais je le dis. Pour moi, c'était une dinguerie. Chaque épisode était une dinguerie. C'était incroyable. Et je vais tout vous expliquer pourquoi, ainsi de suite. Donc voilà. Donc déjà, pour commencer, si on commence par les musiques, bon, c'est les OST de SNK, voilà, donc c'est très bon. L'opening va très bien avec le ton de la saison. Certes, il t'ambiance pas vraiment, je trouve. Voilà, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un opening que je vais écouter dans ma voiture ou un truc genre pour m'ambiancer. Mais, voilà, ça va avec l'anime, avec le ton de l'anime à ce moment-là, et tout ça. Donc, très bon opening, très, très, très bon ending. Je suis fan de l'ending de la saison 4, c'est incroyable. Je l'écoute ça après, c'est tous les jours, je l'aime trop, il est trop bien. Il faudrait plus d'endings comme ça qui sont vraiment bons. Donc voilà, donc niveau musique, tout ça, ça allait bien. Le son, tout ce qui est bruitage, tout ça, excellent aussi. Sérieusement, c'est incroyable. Donc là-dessus, c'est très bien réalisé. L'animation, bon, vous savez, il y a de la 3D. J'ai déjà fait une vidéo théorie d'ailleurs sur ma... théorie, qu'est-ce que je dis là? Une vidéo débat sur ma chaîne par rapport à la 3D de SNK. N'hésitez pas à aller la voir. Normalement, c'est la vidéo juste après celle-ci. Après, ça dépend quand je sors les vidéos, mais bref, voilà. Et donc, voilà, j'en ai déjà parlé, mais voilà, moi, ça me dérange pas. C'est dommage, certes, parce que la 3D, c'est toujours dommage, hein, évidemment. Mais voilà, ça ne me dérange pas, surtout pour ce qu'il y avait à montrer en termes de combat, je trouve que ça allait encore, honnêtement. Voilà, quoi. Donc là-dessus, ça allait, et le reste de l'animation, voilà, les titres en 2D et tout le reste qui est en 2D était très bien dessiné. Voilà. Ensuite, aussi la mise en scène. La mise en scène juste incroyable de cette saison. C'est tellement bien fait. En fait, tu sens que c'est pas une mise en scène, on va dire, standard, que n'importe qui aurait pu penser, tu vois, et tout ça. Vraiment, là, c'est travaillé et tout, c'est vraiment bien fait. Donc, là-dessus, GG SNK. Voilà, GG saison 4, tu vois aussi. Maintenant, si on parle du fond, voilà. Si maintenant on entre dans l'œuvre, voilà, qu'on y entre, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pensé fondamentalement de l'œuvre? Pourquoi je vous dis que c'est la meilleure saison de tout SNK? Déjà, parce à cause des foreshadowing, voilà, il y a plein de trucs qui sont expliqués là, qu'il était dans les autres saisons et tout, ce qui fait en sorte que cette saison-là est incroyable. Et aussi, bah, toute l'ampleur que prend cette saison. Je veux dire, on est quand même passé d'un anime où des gens sauvaient face à des titans qui mangeaient des gens à un anime de guerre mondiale, quoi, genre limite. Ça a vraiment changé de registre, et j'adore ce genre d'évolution-là, moi, comme ça. Et vraiment, les personnages sont tellement bien traînés dans cette saison-là. Raynor, Gabi, tout ça. Même si personne... Même si tout le monde déteste Gabi, mais bref. Ça, Gabi, je pourrais faire une vidéo débat dessus. Parce que j'ai des choses à dire, je pense que les gens ont pas compris vraiment. Mais bref, franchement, c'était juste incroyable. Déjà, les premiers épisodes où ça se passe à Revelio, du coup, sont juste excellents, voilà. Les gens l'ont moins aimé parce que c'était pas avec le crew, voilà, habituel, hein, c'était pas avec Eren, tout ça, on les voyait pas encore. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il fallait du développement pour Falco, il fallait du développement pour Gabi. Voilà, il fallait du développement, quoi, tu vois. Il fallait y aller. Donc, les premiers épisodes sont extrêmement importants pour ça. Aussi, le développement sur Raynor. Voilà, on comprend mieux pourquoi Raynor a fait ça et tout. Donc, très bon premier épisode comme ça. Ensuite, Eren, il part en couille. Il attaque tout le monde. C'est une dinguerie monumentale. Voilà. Et donc, t'as les gens de paradis qui arrivent et ainsi de suite. Bref, vous avez vu l'anime de toute manière. Toute cette partie-là aussi était folle. Même s'il y avait de la 3D, tu vois, justement, c'était incroyable. Et ensuite, il revient du paradis. Là, il y a beaucoup de... Après, c'est beaucoup de la... Pas de la psychologie, mais tu sais, c'est des coups d'état. C'est des trucs plus tranquilles, tu vois. C'est pas de la grosse bataille. Donc, mais ça restait très, très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le développement avec Gabi et la fille que Sacha avait sauvée dans la saison 1, je crois. Fin de saison 1 ou saison 2, je suis plus sûr exactement quand. Mais voilà, elle sauve une petite fille.
Et du coup, ben, on voit cette fille-là plus tard, voilà, avec les... Et donc, les parents de Sacha et tout adoptent en quelque sorte Gabi, on pourrait dire, et tout ça, bref. Donc, tout ce développement-là était vraiment bien fait. Et tous les événements de même de personnages à ce moment-là. Voilà, une dinguerie. Mais les vrais moments où je me suis pris des dingueries, c'est les 3 derniers épisodes. Les 3 derniers épisodes, mesdames, messieurs, j'ai rien compris à quel point j'ai pris des dingueries. Déjà, on va commencer à parler par... pas l'avant-dernier, du coup, l'autre. On va dire le troisième. C'était une dinguerie parce que, en fait, c'est juste Gabi, en fait. En fait, tout le monde apprend que c'est Gabi qui a tué Sacha, voilà, la famille et tout ça. Et donc, un épisode incroyable, voilà, le père de Sacha, c'est juste une machine, quoi. Le mec, il a tout compris à la vie, quoi. Il est en mode, non, mais arrêtez votre haine de merde, votre cycle de haine, voilà, on s'en bat les couilles, tu vois, genre, arrêtez. Donc, voilà. La manière que le cuistot aussi a à réagir et tout ça, franchement, c'est super intéressant. Cet épisode-là est vraiment stylé. La fin avec Eren qui rentre dans la salle, et c'est ce que j'aime, bordel, dans SNK. J'adore ça dans SNK, le fait que il se passe un truc de fou, mais tu sais, ça se passe normal, toi. Comme si c'était normal, toi. Genre, quand, par exemple, Armin et Mikasa et Gabi, voilà, ils étaient dans la même pièce, et t'as Eren qui arrive, tu sais, ça arrive vraiment comme ça, tu vois. Genre, vraiment, d'un coup, t'as juste Eren qui vient en marchant, comme ça, tranquille, comme si c'était chez lui, tu vois. Puis, il vient s'assurer, quoi, tranquille, tu vois. Et j'aime trop ce genre de délire-là, en fait. J'aime trop quand SNK fait ça, en fait. Donc, clairement, j'adore ce genre de truc-là. L'autre épisode après, Eren, il dit des putains de révélations par rapport à Mikasa et Armin. Et c'est fou parce que je suis actuellement en train de réécouter SNK avec mes parents et tout ça, en famille, quoi. Parce que oui, je montre mes amis à ma famille, voilà. Et donc, on est en train d'écouter et c'est incroyable à quel point c'est tellement logique la révélation par rapport à Mikasa, du fait que elle suit toujours son maître, elle va toujours protéger son maître et tout ça en tant que tel. C'est trop logique en fait, parce que tu regardes les autres saisons, c'est exactement ça en fait. Et là, je le remarque encore plus maintenant, tu vois. Et c'est pour ça que SNK c'est génial, parce que c'est une relecture à chaque fois. Voilà, je veux dire, tu regardes l'anime en gros d'un coup. Et ensuite, tu le re-regardes une deuxième fois, c'est une dinguerie. Tout change, toute la perception de l'anime change. C'est trop bien pour ça. Donc, ce moment-là était incroyable, cette révélation-là était incroyable. Après ça, t'as Armin qui se bat contre Eren et tout. Mais c'est parti en couille à ce moment-là. J'ai j'ai rien compris pour vrai. Mais c'était trop, trop bien. Et voilà. Et ensuite, le combat, le fameux combat, hein, Sig vs Levi. Hein. Et bordel, ben Levi, voilà, il lui met toujours mal. Hein. Voilà, il lui met toujours des... Levi, c'est quand il veut, Levi, tu vois. Et là, il nique tout le monde, quoi. Et donc, il a clairement niqué Sig en 2 secondes. C'était assez violent. Et donc, j'ai aimé beaucoup ça parce que déjà, d'un, on sait que du coup, c'est la même chose pour Levi, hein, le truc des Ackerman, hein, le fait qu'il voilà, il doit défendre son maître et tout. Là, tu vois, il a fait une promesse. What the fuck, ce mot-là veut rien dire. Il a fait une promesse à Erwin. Et donc, bah, il a pas le choix, en fait. C'est dans son sang, littéralement, de respecter cette promesse. Donc, c'est hyper intéressant et tout. Même chose du côté de Sig. Voilà, on apprend son passé, on apprend ce qu'il veut faire, en fait, son plan et tout. Même si je trouve que son plan, c'est pas réellement une solution parce que, je veux dire, les gens vont juste, le peuple va juste s'éteindre un petit feu. Donc, au final, tu vois, tu sais que t'auras pas d'avenir, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, je trouve ça vraiment nul comme plan, en vrai. J'espère qu'Irene a un meilleur plan, je sais pas. Ou que, je sais pas, il va faire un truc différent parce qu'en vrai, c'est trop de la merde, quoi. Je veux dire, les mecs vont juste mourir, en fait, de toute manière, voilà. Donc, bref. Voilà, donc je trouve pas le plan fou, mais le passé de Sig est intéressant et on voit qu'au final, Sig est quand même là un peu pour aider. Bon, dans la SNK, il n'y a pas de gentil et méchant, mais quand même, Sig, là, pour l'instant, on pourrait le considérer un peu plus quand même comme un gentil qu'un méchant. Non, on va pas se le cacher. Voilà. Et donc, t'as tout ça. Et t'as le dernier épisode ensuite, que je viens de terminer aujourd'hui, qui est juste incroyable aussi. Moi, je vous le dis, les 3 derniers épisodes, pour moi, c'est les grosses masterclass de cette saison. Bien entendu, il y a d'autres moments incroyables hein, dans la saison. Hein. Attention. Voilà. Dans les autres épisodes d'avant. Mais vraiment, les 3 derniers, là, c'est incroyable. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Et le dernier épisode, voilà, t'as du coup Peak qui est en mode ouais, on va être votre allié et tout, et du coup qui s'infiltre, et du coup qui nique Eren à cause du temps mouchoir, et donc t'as tout Revelio ben, tous les morts en fait, qui arrivent pour se venger parce qu'Eren a attaqué Revelio. Et du coup, c'est drôle parce que l'infiltration, la manière d'attaquer et tout, c'est vraiment comme Eren et les gens du paradis
dans le début de la saison 4, quoi. Genre, c'est vraiment la même chose. Et c'est super intéressant. C'est trop drôle parce qu'ils font vraiment la même chose. En fait, on dirait presque qu'ils se renvoient la balle, tu vois. Et je trouve ça très drôle, en fait, cette manière-là, parce que, genre, de notre point de vue, nous, extérieurs, tu vois, où on regarde juste un anime et tout ça, voilà, on n'est pas dans le truc, quoi, c'est pas... Bon, c'est pas la vraie vie aussi, mais vous avez compris. Nous, de notre point de vue extérieur, genre, on se dit, ben, ils sont cons, en fait, ils font juste se renvoyer la balle à chaque fois, tu vois, c'est débile, tu vois, c'est tellement stupide. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ça montre à quel point l'humain est stupide, et ça montre à quel point que si nous, on serait dans cette situation-là, on ferait la même chose. On serait aussi con en fait, qu'eux. Genre, littéralement. C'est ça qui est fou, en fait. Donc, j'ai adoré ça. Euh, dans cette partie, c'est incroyable. Et il y avait aussi un autre truc, voilà, Yelena qui explique son plan à Armin. Alors, Armin, je comprends plus Armin. Je sais pas vous, mais je ne comprends plus Armin dans SNK. C'est-à-dire que la scène où il pleure, j'étais en mode frérot, tu fais quoi? tu peux skip pourquoi tu pleures? Genre, what the fuck? Genre, il pleure là, dans le dernier épisode parce que je sais pas trop quoi, là, le plan d'Elena, c'est trop bien. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il pleure. Voilà, si quelqu'un peut m'expliquer, bien entendu, sans me spoil, voilà, si c'est un truc de spoil, ne me le dites pas, mais si en regardant l'épisode, vous avez compris, vous avez une idée de pourquoi ça serait comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça m'intéresserait, voilà. Je ne comprends plus Armin, voilà, c'est simple. Je ne le comprends plus. Donc voilà, donc franchement, une dinguerie. Et voilà. Là, on sait qu'il y a la saison, ben la partie 2 en fait, qui va arriver. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'ils disent hiver 2022. Bon, ça donne pas beaucoup de temps pour faire la saison, hein, parce que en vrai, ça revient un peu au même truc. Ils vont avoir quoi, 9-8 mois. Après, bon, il a peut-être commencé un peu avant, tu vois, avant aujourd'hui, quoi. Peut-être, mais je trouve ça quand même court. Et du coup, ça sent peut-être beaucoup le 3D. Et on m'a dit, voilà, des gens qui des scans, donc des scans des mangas, je vais pas vous spoiler là. Donc, inquiétez-vous pas, les animes only. Moi aussi, je suis un anime only de toute façon. Mais ils m'ont dit que si ça serait encore de la 3D pour la partie 2, ça serait chaud. Voilà, ça serait vraiment dégueulasse. Et ça serait un peu compliqué, quoi. Parce que, voilà, à ce qui paraît, voilà, tu peux pas trop utiliser la 3D. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'ai un peu peur de ça. Je sens que ça a de la 3D. Et j'ai peur que, du coup, ça détruise, on va dire, la dernière partie de SNK. Parce que, je sais pas moi, mais je me dis, si tout le monde me dit ça, c'est sûrement parce qu'il y a un gros titan qui va apparaître, un truc de genre, tu vois, et que ça va être dégueulasse en 3D. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu peur, ça. Mais on va voir de toute manière, hein. Mais en tout cas, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu la hype, qui... Voilà, moi, à chaque épisode, bon, déjà, je crie, voilà. Je crie à chaque épisode parce que c'est tellement une dinguerie que j'en reviens pas, en fait. Je ne comprends pas à quel point l'anime est bien fait et bien construit. Et moi, je suis à fond à toutes les semaines. Donc, voilà, j'ai vraiment apprécié l'œuvre. Honnêtement, cette saison 4-là, je ne vois pas de défaut, honnêtement, outre la 3D. Voilà. Bon, à la limite, voilà, allez-y. À la limite, la 3D, c'est le seul défaut. Je ne vois aucun autre défaut. Et je suis sérieux, j'ai bien beau me concentrer, j'ai bien beau, tu vois, être critique, tu vois, quand je l'écoute, bordel, c'est bien fait. Genre, tout est logique, tous les développements de personnages sont logiques, leurs choix, leurs décisions, bon, à part le fait qu'Armin pleure, voilà, c'est le petit détail. Mais, je veux dire, tout est logique, et tout se ramène avec les autres saisons et tout, tu vois, ça explique plein de choses dans les autres saisons. Genre, en fait, on dirait même pas une histoire, on dirait la vérité, en fait. On dirait qu'on nous raconte l'histoire de l'humanité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste incroyable en fait. C'est un délire, là, c'est... Voilà, donc je ne vois pas de défaut. Voilà, je ne risque pas avoir de défaut. Peut-être parce que je suis trop fan, je sais pas. Pourtant, j'essaie d'être quand même un minimum objectif hein, quand j'écoute mes trucs pour faire mes critiques. Mais là, cette saison 4 là, pour moi, c'est la perfection en fait. C'est la meilleure saison pour l'instant de tous ces cas. Et je vais sûrement dire que la partie 2 va être la meilleure aussi parce que ça va être la fin bien entendu. Donc ça va sûrement afficher encore plus de dingueries. Voilà. Mais non, incroyable. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis hein, sur la saison. Moi, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas vraiment de défauts à dire, outre la 3D, mais étant donné que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vous ai parlé des 3 épisodes préférés, voilà, mes 3 épisodes préférés au moins, et je vous ai parlé aussi un peu de l'œuvre en grand, c'était ça l'important. Voilà, et là, inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos. Voilà, j'avais pris une petite pause parce que j'ai manqué un peu de créativité et de. Voilà, je savais plus trop quoi faire comme vidéo. Mais là, ça va venir, voilà, il y a beaucoup de choses qui se terminent ou qui commencent et que j'ai envie de parler, et ainsi de suite. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Crois en save, c'est important. Mais réalisez, c'est là encore plus. Peace.